Aujourd'hui, pour ton inspiration du jour, on est encore dans notre thématique look des fêtes, mais avec une petite tangente pétalon. Donc pour toutes celles qui préfèrent être chic et être habillées, mais dans le confort de son pétalon, aujourd'hui, tu vas être servi. Donc je commence avec un look qui est honnêtement là, ça c'est ma base, ok? Je suis pas placée, je suis pas accessoirisée, c'est juste ma base pour te montrer que en fait, c'est deux vêtements que je pourrais déjà avoir dans ma garde-robe. Donc mon pantalon noir à moi et cette blouse vaporeuse de Luisa Serrano. Je crois que c'est une taille 16 si je me souviens bien. Mais l'idée c'est juste là d'avoir quelque chose qui fait quand même un peu habillé, un peu plus délicat. Donc c'est crème avec un lis serré noir. Au niveau du col, j'ai mis une petite épingle à couche en arrière juste pour que le col tienne, mais sinon tu peux te faire un col V aussi. Et là, ma manière de chiquiser ça, mais que ça reste évidemment cooning et confortable. Ben confortable, évidemment, tu choisis la paire de chaussures dans laquelle tu l'es. Moi, j'aime toujours ajouter une petite dose de scintillant avec mes escarpins, mais tu sais, le loafer aurait fait le travail, honnêtement. Et là, j'ajouterais là-dessus une veste châle, tu sais, cocooning, mais en même temps, qui fait quand même un peu plus habillé. Et en fait, ici, je pense que ce qui fait habillé, c'est pas tant la veste, parce que la veste est très cocooning, très décontractée. C'est le fait d'avoir une superposition qui crée quand même une encolure particulière. Tu sais, le détail noir, le lis serré sur l'encolure ronde et ensuite l'encolure très plongeante en fait parce que c'est une veste qui est ouverte mais maintenue, fermée avec un petit cordon de faux cuir. C'est ça qui fait habiller. Le fait aussi que la manche soit courte sur une manche 3/4, ça le fait. Et ce que j'aime de ce genre de veste-là qui est quand même ample et qui se porte de manière quand même un peu lousse, c'est que t'es pas obligé de faire le French tuck t'es pas obligé de faire le French tuck dans tes pantalons. Tu peux vraiment juste laisser ça complètement tombant au devant et en ajoutant simplement quelques petits accessoires. Je sais pas si c'est considéré festif, mais moi je trouve que la montre ça habille. Fait que j'irai avec ma montre noire. Dans le même bras, j'irai avec un bracelet argent. Donc là, il y a quelque chose d'un peu plus présent. Ça fait gling gling. Ça fait chic, je trouve. Donc voilà. Et je prendrai un sac noir et argent parce que tout est là. Simple, mais habillé. Et si on veut la porter ouverte, à ce moment-là, on peut juste défaire le cordon. On pourrait se faire le petit French tuck, mais c'est moins habillé, tu vois. Un peu plus décontracté, mais ça le fait pareil. Voilà. Deuxième look, pantalon, legging confortable mais brillant. Ma façon préférée de faire chic avec un legging qui est bien moulant, c'est d'opter pour un chemisier oversize en teinte neutre. Que ce soit blanc comme celui-là, que ce soit crème ou que ce soit noir, ça fonctionne. Ensuite, chaussures. Allons-y avec ma chaussure argentée, c'est ici. Hey, c'est quoi? J'aurais le goût, c'était pas prévu, mais je pense que je vais refaire le même cardigan noir. Donc, veste noire. Là, ici, je pense que j'irais pour le décolleté ultra plongeant. Étant donné que je suis en noir, non. Je préfère le côté un peu plus discret de la chaussure. Tour de cou intérieur. Oui. Sac pochette. C'est festif, mais je suis en legging. Et ici, le legging est un pétalon. Je dis souvent que les leggings sont pas des pantalons parce que je préfère toujours avoir la fourche camouflée quand j'en porte un. Et ici, c'est exactement ce que je fais. Et pour celles qui se disent, ouais, mais avec une botte de combat, ça serait super. Un mot, effectivement. Oh, c'est cool ça. Ça, c'est très cool. Même si on peut facilement le déchiquiser, pour moi, le pantalon en satin aura toujours quelque chose de raffiné et de quand même habillé, qui fait que c'est facile avec un chemisier que tu portes dans la vie de tous les jours, de te créer un look qui fait plus habillé. Donc là, j'ai opté pour une sandale dorée parce que, bien évidemment, le chemisier, il est crème et petit pois marine. Ce pantalon-là, il est en satin marine. Et ce que je ferais, c'est que j'ajouterais de la vaporation. Donc, j'irais pour quelque chose de très vaporeux par-dessus et de un peu plus long pour donner vraiment un côté un peu plus cap soirée, un peu plus chic. Mais en même temps, vous allez voir que je vais faire ça avec une pièce que je vous ai déjà montrée en sneaker en plein été. Pour moi, cette veste fluide en soie et lyocell de la marque Tomorrowland, c'est une pièce de luxe, mais c'est une pièce qui se rentabilise dans le temps de le dire parce que tu peux la porter décontractée, chicisée et 4 saisons par année. Donc là, ce que je ferais pour donner du chic, c'est que j'attache mon chemisier jusqu'en haut. Je vais laisser la veste tomber comme si c'était un veston long parce qu'en fait, il y a vraiment l'espèce de col blazer. J'ai opté pour une bague un peu plus présente. Et là, ce que je ferais,
c'est que j'ajouterais un colonel. Je vais y aller avec le marine parce que j'en ai un. Là, j'ai envie de faire vraiment la version chou-fleur là, du colonel. Donc vraiment le nœud tiré au maximum qui fait vraiment plus comme une espèce de boucle en haut. Et ce que j'aime ici, c'est que ce look ne contient pas de laine. Tu sais, pour toutes celles qui sont allergiques ou hypersensibles au lainage, en hiver, il y a moyen de se faire des looks hyper confortables. La superposition quand il n'y a pas de laine, évidemment, c'est plus facile parce que c'est moins chaud. Et je pense que ce look-là fait totalement chic, surtout si on ajoute un sac. Ici, j'ai mon sac pochette marine. Puis, il faut comprendre que de près, là, il n'y a pas un marine qui est exactement le même. Mais il faut se mettre dans la peau de la personne qui nous regarde arriver, là. Regardez-moi de la tête aux pieds, ce look-là. C'est pas la légère différence de teinte marine que la personne va voir en premier. C'est le look dans son ensemble qui est vraiment splendide, mais en même temps simple, mais en même temps habillé, mais en même temps confortable. Comme quoi, on peut tout avoir, puis tout en même temps. Toujours dans un pantalon en satin parce que pour moi, c'est la façon la plus simple de se vêtir de manière chic, mais en pantalon plutôt qu'en robe. C'est sûr qu'un pantalon noir, ça le fait aussi, mais je trouve que le satin a quelque chose de très raffiné. Et là, je voulais être ni en laine, ni en noir. Donc, j'ai opté pour ce pantalon qui est vraiment une espèce de grenat, bourgogne, pourpre, c'est pas ça, pourpre. Bref, c'est le pantalon coaster, vous le connaissez. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour le look d'un blazer avec lequel je porterais quelque chose d'hyper sexy en dessous. Faut juste se rappeler de pas enlever son blazer parce que ici, c'est très écourté. Je vous dirais même que c'est le haut Cosane là, avec les manches. Il me couvre la moitié des seins présentement. Fait que c'est vraiment fait petit et c'est pas pour celles qui font partie de notre club select des Bombus. Donc, il faut le savoir. Et même, ce que je ferais, c'est que je mettrais une pince ici, juste en bas pour être sûr que ça ouvre pas. Mais j'aime l'idée de porter un blazer avec juste une insertion de diaphane au niveau du décolleté. Je trouve ça hyper sexy. Là, j'ai opté pour une sandale dorée parce que ça me tentait, mais c'est sûr qu'on pourrait faire quelque chose de, tu sais, chic, mais en même temps, tout aller à la fois. Là, j'ai opté pour ma botte brune. Ça fonctionne hyper bien. Tu sais, évidemment, si t'as une ballerine brune, si t'as une ballerine métallique, quelque chose de plat, confortable, mais en même temps habillé, c'est l'idéal. Et là, tu vois, ce que j'ai fait, là, je suis venue fixer le blazer, puis c'est hyper simple parce que dans le fond, tout ce que tu as à faire, c'est prendre les deux pans de ton blazer et venir fixer une petite épingle à couche qui disparaît complètement et qui fait que ton blazer est fermé un peu plus haut, donc t'as pas à t'inquiéter de ce qui peut arriver si jamais le blazer ouvre. Et ici, c'est le fun parce qu'on a le rappel là, vraiment avec la couleur. C'est pas le match parfait quand on place le pantalon et le haut Cosane un à côté de l'autre, mais comme ils sont espacés puis qu'il y a le blazer chocolat entre les deux, ça y va là, mais comme 100 000 à l'heure. Ça marche. Tu sais, quand on dit que tout est une question de contexte ou qu'il y a du cas par cas, ben moi, je vous dirais que j'assume beaucoup plus un décolleté plongeant en pantalon qu'en robe ou en jupe, surtout si elles sont courtes. Je suis toujours en mode contraste, en mode équilibre, et le pantalon a tellement quelque chose de plus, je vais dire, sérieux, que je trouve que le contraste avec un décolleté plongeant, c'est plus facile à assumer. Là, évidemment, je parle pour moi. Ce que j'ai eu envie de faire ici, c'est une variation sur le même thème, mais sans le petit filet de sécurité de Cosane. D'ailleurs, je vais vous le montrer. C'est ça que je portais en dessous. Donc, c'est vraiment une espèce de chandail filet écourté. Et là, ce que j'ai fait, c'est que premièrement, j'ai changé de soutien-gorge. Donc, je suis allée pour une dentelle noire qui fait évidemment plus agencé. Comme ça, si on le voit un petit peu, ben, on voit que c'est volontaire, puis au moins ça fit. Et là, ce que j'ai fait, ben, encore une fois, j'ai placé une épingle à couche, donc dans mon décolleté, à la hauteur où je voulais que ce soit le plus décolleté, en fait. Et là, je sais que comme ça, je me sens bien. C'est tout à fait assumé et je trouve que porter un blazer qu'on porte au travail, mais avec rien en dessous et même à ça, encore plus, avec un soutien-gorge qui paraît un peu, ça, c'est quelque chose qui peut être le fun à essayer pendant le temps des fêtes parce que j'ai l'impression que c'est plus facile d'oser avec nos amis puis la parenté que devant nos collègues pour la première fois. Donc, transformer un tailleur de travail en une pièce de sortie sexy, ça aussi, c'est une façon de rentabiliser les vêtements qu'on a déjà dans un contexte de temps des fêtes. Ça nous fait aussi un look festif de dernière minute. Tout ce que ça prend, c'est un soutien-gorge sexy et une bonne épingle à couche. Avec le pantalon, évidemment, Louisa Serrano à pince. C'est parfait. Il manque un petit sac avec ça. Puis comme le détail est un peu plus chaud avec le léopard, ben j'opte pour un sac noir, mais avec les coins dorés. C'est un sac vintage à moi. Tu vois, ça aussi, j'aime beaucoup ça. Ici, comme bijou, je vais y aller avec quelque chose d'un peu plus massif, sachant que j'ai une encolure qui est bien ronde. Pas de dextérité avant midi et demi. Ah, j'ai
Voilà, parfait. Et comme look ici, je me suis dit, on peut tricher. Donc, la robe ballon sur un pantalon à jambes larges, c'est aussi une façon de chiquiser un pantalon confortable. C'est aussi un petit tour de passe-passe parce que ça nous permet de rentabiliser une robe qu'on porte déjà dans d'autres contextes. Mais c'est vraiment aussi une façon de la porter plus souvent, sachant que tu peux la porter en robe, en tunique, avec un pantalon. Puis là, j'ai fait le pantalon à jambes larges, mais on pourrait aussi utiliser le bon vieux legging. Et là, on peut s'amuser. Legging et talons hauts. Legging et loafer, legging et bottes montantes, ou la totale, legging et cuissarde. Quand vient le temps de se concocter un look des fêtes et qu'on n'a pas envie d'être en robe, qu'on a envie d'être dans le confort d'un pantalon ou encore d'un legging, c'est facile. Il faut juste penser à s'accessoiriser en conséquence et à jouer sur les superpositions parce que c'est surtout ça qui va donner le chic à votre ensemble habillé mais confortable. Bonne journée tout le monde, à bientôt!